Non, mais c'est pour continuer la parole du frère, pour prolonger. C'est pour ça que l'argent est cher. Ben, tu sais, avec Zwatele, quand tu dis avec 650, mais tu parles de celui qui est au Cameroun ou celui qui est sorti du Cameroun? Bon, investir, c'est juste il investit, il retourne vivre en Europe, c'est ça? Il investit au Cameroun. Ouais. Bon, ouais, tu vois, puisqu'on est là pour être cru et que parmi nous tous, nous avons déjà essayé. C'est-à-dire, s'il y a 100 Africains en fait en Europe, il y a 99% qui ont déjà essayé d'investir en Afrique, tu vois pas, et ils sont rentrés déchiquetés, malheureusement. Et cela relève. Oui, mais je m'en vais le dire. Tu sais, si je prends par exemple le cas du Cameroun et de l'Afrique centrale ou l'Afrique francophone, euh, on a tendance, en fait, tu vois pas, à minimiser l'apport que l'État, l'apport de l'État dans une nation, dans un pays. Parce que pour nous, comme on a été habitué en fait à nous battre tout seuls, au Cameroun, les gens qui ont de l'argent ou les gens qui vivent un peu à l'aise ou qui ont de l'économie, ils se sont fait tout seuls. Tu es d'accord avec moi? Tu vois quelqu'un qui commence à vendre ces trucs comme ça, il fait dans les tontines, il fait des trucs comme ça, il n'y a vraiment pas une structure qui est là pour l'aider complètement. Et on a grandi dans ça. On pense qu'on peut se faire tout seul. Oh, dans ce monde, non. En fait, quand il s'agit de l'économie, on ne se fait pas tout seul. On ne peut pas. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je pense que si on veut copier, par exemple, le modèle asiatique, qui était dans les années 80, 70, au même niveau que les Africains, c'est-à-dire la misère, le peuple ne mangeait pas, tout ça. Franchement, il se dit qu'au Cameroun, je ne sais pas parce que j'ai jamais fait des recherches là-dessus, il se dit qu'au Cameroun, dans les années 70, le Cameroun faisait don en fait à la Corée du Sud. Il se dit, je vois pas, j'entends ça partout, machin truc. Oui. Bon, oui, j'entends, je dis, il s'est dit, donc tu vois pas. Mm. Donc on était, mais quand même dans les années 70, 60, que ça soit la Chine, que ça soit le truc, le niveau de pauvreté qu'il y a en Afrique aujourd'hui, ça régnait là-bas, tu vois. Sauf que, bon, eux, ils avaient pris une réforme. Ils avaient compris que rien ne peut se passer dans le pays sans que l'État ne prenne des choses à main. Ce ne reste que pour mettre les bases fondamentales. Parce que ce qui nous dérange en fait en Afrique, à mon avis, c'est qu'on n'a pas des structures qui nous permettent en fait d'évoluer. Les structures, c'est quoi? C'est que si on prend l'exemple de la Chine toujours, est-ce que tu sais que en Chine, si toi, Camerounais, Zoatele, tu vas en Chine, tu commences à faire tes business, tu ouvres un magasin et ton compte est bien géré. Est-ce que tu sais que tu vas dans une banque, la banque qui te loge, est-ce que tu sais que la banque va te donner l'argent sans toutefois te demander, savoir, en fait, tu vas pas rentrer dans des détails. La banque, si tu veux développer le business en Chine, tu vas avec un... Non, il y a le contrôle. Non, c'est parce que tu ne comprends. Regarde, hein, il y a déjà le contrôle. Le contrôle, c'est qu'il faut, par exemple, en Chine, quand tu rentres, l'État sait déjà que tu es là. L'État est au courant de tout ce que tu fais. Tu peux pas faire comme on fait au bled où tu vas prendre l'argent à la banque, tu tombes après. Tu comprends pas parce que c'est ça qui nous dérange. Tu vois pas, l'État contrôle. Oh, il faut qu'on arrête de se leurrer la face. L'État dans tous les pays, l'État contrôle tout. Tu comprends pas? L'État contrôle tout. Et c'est l'État qui met ses bases. Pourquoi je parle de l'État? Je ne dis pas que c'est l'État qui va venir nous donner de l'argent. Tu comprends pas? Je dis que l'État met les choses en place. Les banques qui sont là, en accord avec l'État, tu vois pas. L'État dit, bon, voilà, moi, je me porte garant. Vous allez, en fait, aider les entrepreneurs, par exemple, camerounais, à développer les choses. C'est-à-dire, aller octroyer des crédits. Tu vois pas. Si ça ne marche pas, tu vois pas. Il y a une assurance. Moi, je suis là garant.
Tu comprends pas? L'État est garant de tout ce truc-là, qui va permettre, toi, de jouer à télé. Je veux prendre un exemple concret. Tu vas m'excuser de prendre cet exemple. Il me semble que tu as investi dans la restauration, si j'ai bien entendu. Bon, imagine, oui, imagine, vois-t-il, tu rentres au Cameroun, tu as un projet béton dans la restauration. Tu comprends pas parce que, je ne sais pas, c'est ton domaine ou pas? Ok, tu rentres avec un projet, avec un business plan bien béton. Supposons le beignet haricot. Tu as envie de transformer le beignet haricot. Tu comprends quoi? Tu as envie de le faire, mais proprement, comme dans les street food partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine, partout. Tu as envie de le faire. Et tu fais ton business plan pour transformer les beignetariats, tu vois pas. Tu dis, bon voilà, tous les beignetariats de Yaoundé, par exemple. Tu vois pas. Moi, j'ai envie de donner un code de couleur. J'ai envie de faire des kiosques, je vais te donner ça en fait au moment. C'est-à-dire, j'arrive par exemple à Nguissa, je répéterai en fait tous les beignetariats qui tu vois pas. Je les construit des petits kiosques en fait, tu vois pas. J'aménage les kiosques. Je fais juste ça. Écoute très bien, je fais juste ça. J'aménage, je vois le maire, avec le maire, je donne un code de couleur. On dit par exemple, il y a un des 4e. Tous les kiosques, ils doivent avoir une couleur. Prenons le rouge ou le vert. Tu comprends pas? Et ça, on te donne l'opportunité. On dit, bon voilà, il faut que tu mets, tu rentres. Tu comprends pas? Tu mets t'as ton business plan. Ton business plan, c'est 500 millions. Je prends un exemple, 500 millions. Et les 500 millions, il y a l'État, tu comprends pas, qui a accordé, en fait, qui se porte garant auprès des banques, en fait, tu vois, auprès d'investissement, de t'octroyer le crédit. On te donne 500 millions avec un taux abordable, tu vois pas. Et maintenant, toi, tu mets ça en place, tu vois pas. Là, maintenant, ce n'est plus histoire de 1000 euros. C'est que là, tu rêves, tu vois pas. Là, tu as mis la barre haute. Tu dis, bon, tu vas transformer la mairie Yaoundé 4. Toutes les mamans qui vendent les bénédictariens, là, tu vas les transformer. Tu comprends pas? Pour gagner quoi? La personne qui prend ton kiosque ne paye pas pour un premier temps. La seule chose qui va payer, c'est que c'est toi qui contrôles la matière première, comme chez McDo. C'est toi qui livres le haricot, c'est toi qui livres l'huile, c'est toi qui livres la bouillie, c'est toi qui livres les assiettes, le sel, tout. Elle n'achète rien ailleurs. Elle achète qu'à toi. C'est-à-dire, tu leur donnes un cahier de charge chaque matin. Non, 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 non. Zoatele, le kiosque, par exemple, tu dis, bon, les 100 premiers, non, ils ne payent pas. Écoute très bien ce que j'ai dit. C'est derrière, c'est toi. La condition pour avoir le kiosque, c'est qu'ils n'achètent rien ailleurs. Là où toi, tu gagnes, c'est que c'est toi qui livres la matière première, c'est toi qui contrôles la chaîne de la matière première. Tu comprends ou pas? Avant ça, tu as déjà mis tes entreprises qui transforment, par exemple, le haricot, maintenant, tu ne le donnes pas le haricot sec. Tu as déjà mis tes entreprises qui cuisent le haricot, qui mettent ça dans des seaux. La bouillie, on le prépare, tu vois pas, on met dans le seau où elle va juste mettre. Oui, elle fait que la vente, comme elle fait. Tu comprends pas, Joatelyn? Mais les mamans font que ça. Tu vois pas. C'est-à-dire, l'approche que tu vas apporter là, c'est que elle va plus s'emmerder à aller au marché acheter le haricot. Tu comprends pas? Elle va plus s'emmerder, dire je vais acheter. C'est-à-dire, tu fais dans un système où si tu as mis 100 kiosques, en fait, par exemple, dans Yaoundé 5, tu comprends pas. Tu as ton équipe, ils passent chaque soir, ils font le ménage. Écoute très bien, c'est-à-dire la maman ne paye rien. Dans ce que tu vas lui vendre, tu comprends pas, tu inclus, quelqu'un qui va faire le ménage, quelqu'un qui va changer d'huile, parce que c'est ça aussi. Tu vois pas, quelqu'un qui va changer. Bon, si toi, Zoatele, tu as cette possibilité qu'on te donne un crédit pour que tu vois grand. Parce que si tu veux faire par toi-même, tu ne vas même pas supporter. Parce que tu es beaucoup. Ah, voilà. Voilà, tu comprends? Et c'est là où d'autres pays, la Chine, par exemple, si tu vois un jeune par exemple, si tu étais chinois, avec cette idée que tu as envie de transformer, par exemple, parce qu'en Chine, c'est comme ça, ils mangeaient au tourne-dos, hein. Ils mangeaient autour de nous comme nous. C'est juste que, bon, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, bon, voilà, on va arrêter ça, on va transformer le truc. Bon, si t'as un crédit d'impôt, si on t'accorde le crédit, on te dit, bon, tu as accès à la banque. C'est autant d'argent que tu veux, on va te donner. Parce qu'on a vu que ton projet est solide. Bon, dis-moi, en 10 ans, est-ce que tu vas être pareil? Ben, c'est très simple. Donc, en gros, pour chuter, c'est que moi, je pense, moi, je pense que, moi, je pense que,
nos responsables politiques, ils doivent revoir ce truc-là. Parce que ce n'est pas qu'on on est bête en Zoatéli. Je te le promets, l'Africain, tu vois pas, la même énergie qu'a le Chinois, le Français, l'Américain à développer les choses. Nous aussi, on en a. C'est juste que nous, on n'a pas les moyens, c'est tout. Et tu peux avoir les belles idées. Si tu n'as pas les moyens, tu vas tourner à zéro comme on est là. Voilà. Ok, ok, des bonnes choses ont été dites, hein. Mais moi, je vais vous dire une chose. Il n'y a personne qui ouvre un business pour être médiocre. En fait, tout le monde veut ouvrir un business pour que ça ressemble, par exemple, pour ne pas faire la publicité, à McDonald's. Nous le voulons tous, en tout cas moi personnellement. Mais il faut dire que dans les sociétés, dans nos sociétés, c'est très difficile. C'est comme Chef Bouba a dit, hein. Nous fonctionnons beaucoup plus sur fonds propres. Sur fonds propres. Et les moyens sont très, 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 très limités. Et ça fait que tu ne peux pas vraiment te déployer comme tu veux en fait. Tu vois? Et tant que nos États ne vont pas poser des actes forts, changer des politiques, changer les mentalités. Parce que, je vais te dire une chose, Waitele. Si tu es au Cameroun, tu prêtes l'argent dans une... Tu prêtes... Ragazzi, per favore, hein? Tu prêtes l'argent dans une banque au marché central. Tu viens en vente, tu te caches là. Tu fuis, tu ne rembourses plus la dette. La banque te cherche, on ne te trouve même pas. Donc, tu vois, rien n'est organisé en fait. Les gens ne sont pas traçables. Et ça rend l'accès au crédit très difficile. Et résultat des courses, les entrepreneurs n'ont pas la possibilité d'avoir accès au crédit et de se déployer. Parce qu'il faut dire que même l'argent que la banque te prête, ce n'est pas son argent. C'est toujours l'argent des épargnants. Donc la banque aussi a un devoir de sécuriser l'argent de ses épargnants. Donc ça nous rend tous, le fait d'être malhonnête, le fait que le pays n'est pas tracé, le pays n'est pas bien suivi, les gens ne sont pas traçables, ça rend tout difficile. C'est ça le problème de l'Afrique. Alors, la discipline, pour moi, au fait, c'est de mettre en place une bonne stratégie et de suivre, c'est d'avoir des principes. Je vais partir sur un tout petit exemple. Il y a déjà environ 3 ans, j'avais voulu mettre sur pied un meublé. C'est-à-dire que à cette époque-là, je faisais encore beaucoup de vidéos sur Facebook pour aider les jeunes, pour les faire comprendre que ne faut pas forcément porter la veste et mettre la cravate, aller s'asseoir dans la clim, parce qu'au final, tu ne fous rien. Avec peu, on peut commencer. Et j'avais fait un coaching sur un jeune monsieur, un jeune garçon au Cameroun, que je lui disais, bah, écoute, tu me dis que ton papa t'a donné un studio. Sors de ton studio, tu le meubles petit à petit, ou alors tu le mets d'abord en location nue. Tu vas toi-même te chercher une chambre, tu restes dedans, un peu, on va évoluer, je vais essayer de te mettre en place. Mais ça a été très compliqué pour lui parce qu'il n'était pas discipliné. Parce que pour lui, tout de suite, il voit que non, je vais mettre combien, je ne vais pas avoir assez, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Or, tu as quand même quelqu'un qui peut te tenir la main et t'aider. Moi, je pense que c'est possible. Mais je pense aussi que pour réussir, il faut être plusieurs. Quand je suis entrée dans le live, il y avait quelqu'un qui donnait une idée de bénétariat. Là, tu vois, il t'a donné toute une charge. Il y avait tout un carnet de charges qu'il fallait que tu suives pour que tu réussisses à faire cela. Mais aujourd'hui, moi, je pense que si tu ne suis pas ce carnet de charges, tu ne vas pas réussir. Or, le point de départ, il est déjà très bon. Donc, je vais dire qu'avec 1 000 €, on peut effectivement réussir, mais il faut avoir un bon business plan et être discipliné. Ça, on peut le faire. Oui. Alors, pour moi, je pense que pour le début, il faudrait au moins que tu te calmes même 6 mois, toi-même sur place. Si tu ne peux pas rester sur place 6 mois, parce qu'au final, toi qui es à la diaspora, tes factures, ils doivent passer. Donc, au moins, tu peux te caler. Tu te dis, je vais 3 mois, moi-même, je gère, je prends quelqu'un qui pourra me relayer par la suite. Et cette personne-là, il faudrait franchement que la personne se mette à fond dedans.
Parce que comme j'ai dit, on ne peut pas réussir seul. Donc, les 3 premiers mois, toi-même, tu travailles, tu peux déjà avoir une idée. Pour que quand tu vas revenir, tu te mets encore 3 mois pour voir la personne que tu as laissée. Est-ce que les 3 mois où lui va rester, est-ce qu'il fera plus que toi ou est-ce qu'il fera moins? Le but étant ici qu'il faut que lui fasse plus que toi. Et toi, tu pourras renflouer parce que ce n'est que quand tu reviens ici, nous, on a peut-être cette possibilité-là, que quand tu reviens en Europe, tu peux renflouer un peu le compte. Et que quand tu redescends, tu peux réinvestir ce que tu as mis de côté. Parce que tu te dis que tu as déjà un business sur place, il faudrait quand même l'enrichir. Il faut faire évoluer les choses. Donc, je pense qu'il faut, il faut que tu sois sur place et constamment sur place. Non, ça ne marchera pas. On n'est pas assez sérieux pour se faire confiance. On n'est pas, au fait, solidaire. Parce qu'une entreprise, quand tu l'ouvres, effectivement, tu dois avoir confiance à ton partenaire. Tu dois avoir confiance peut-être même à ton collègue.